Salut à ta belle étoile, j'espère que tu vas bien en ce beau 1er mai. Je me suis mis un peu à l'air libre dehors pour te parler un peu des énergies de ce mois. Te parler aussi un peu de ce mois d'avril qu'on vient de traverser. J'ai fait un sondage hier, en story, et des résultats qui sont sortis. Apparemment, j'étais pas la seule pour qui le mois d'avril a été chaud cacao. Le mois d'avril, c'est un mois, le mois 4, hein, c'est vraiment le lien à l'incarnation, aux fondations. On pose les pieds sur terre. C'est un mois où on renaît quelque part. Chacun le vit différemment en fonction de son chemin de vie, en fonction de ses blessures, en fonction des invitations de l'âme. Chez moi, en tout cas, ça a bien bougé, ça a bien remué. C'était vraiment intense. J'ai senti beaucoup de fermeture, un manque de fluidité, des blocages. Rien n'allait comme je voulais. C'est marrant d'ailleurs parce que je ne sais pas si tu as fait l'exercice des 12 jours de l'année. Moi, le jour 4, donc on dit que les 12 premiers jours de l'année te disent, en fait, les 12 premiers jours de janvier te disent ton année, te donnent des indications. Et moi, le jour 4, le janvier, j'avais noté un manque de fluidité, une impuissance dans la matière, la sensation que rien ne fonctionne, j'avais des problèmes d'imprimante. Et finalement, au milieu de la journée, j'avais complètement lâché prise en mode, tant pis, j'arriverai pas à faire ce que j'ai à faire. Et à la fin de la journée, ouais, j'avais noté victoire, il y avait du soulagement. Et ça a été quand même un peu mon mois d'avril. Donc nous voici dans mai, une toute nouvelle énergie avec mai. Mai, c'est un chiffre 5, c'est la liberté, l'expression de soi, l'ouverture. Donc quand je me suis connectée à ma guidance, ce que je ressentais vraiment, c'est que mai, justement, il y a cette invitation à ouvrir grand. Et en même temps, pour pouvoir ouvrir grand, je crois que tout le monde a envie d'ouvrir. Je crois qu'on a tous envie d'ouvrir. Ouvrir à plus d'abondance, ouvrir à plus d'amour, ouvrir à plus de joie, ouvrir à plus de liberté. Parce que dans l'essence, nous sommes tous des êtres libres. Donc je crois qu'on a tous envie d'ouvrir plus. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'ouvre pas? Parce qu'il y a des mémoires, parce qu'il y a des blessures du passé qui font qu'il y a un manque de sécurité. Et ce manque de sécurité, il fait qu'il y a des parts de nous qui bloquent l'ouverture. Et ce qui est intéressant, c'est que ça part toujours de l'intérieur. C'est-à-dire que l'ouverture, elle ne va pas venir à l'extérieur si intérieurement c'est fermé. Si tes chakras, tes corps énergétiques, ils sont fermés, tu ne vas pas pouvoir ressentir l'ouverture à l'extérieur. Donc il y a des chakras chez toi qui sont plus ouverts que d'autres. Moi, quand je me suis connectée à ma guidance, on me parlait de 3 piliers d'ouverture. Le pilier terre, donc c'est ta connexion à la terre, à la matière, ton ancrage, comment tu crées, comment tu manifestes, comment tu prends ta place. Le pilier ciel, donc c'est ta connexion au monde subtil, aux énergies, aux guides, à ton âme, à l'invisible. Et la connexion cœur, ça c'est ton ouverture du cœur en fait, ton ouverture à l'amour, à la joie, à la réception, comment tu te permets de te sentir vivant, vivante. Donc il y a un des piliers qui est plus facile pour toi, sûrement qu'il y en a un autre qui est plus compliqué. Et ça peut être un axe que tu peux utiliser ce mois pour observer ton lien à l'ouverture, pour observer là où ça ferme encore. Quel est le pilier chez moi qui est plus fermé? Et il y a des chakras qui sont reliés, que je te mets en légende. Et du coup, comment je peux travailler sur ces chakras-là? Comment je peux travailler sur ces parts de moi qui sont peut-être plus fermées, qui ont peut-être plus de peur, pour les aider à ouvrir? Donc, dans le post du mois, je t'ai proposé un mantra que tu peux répéter. Il y a 3 guides qui se sont présentés quand je me suis connectée aux énergies du mois pour nous aider, pour nous accompagner. Le premier, c'est Yeshua, Jesus, notre frère de lumière à tous. Jesus, alors au-delà de l'aspect religieux, peut-être que tu as des résistances avec Jésus au niveau de la religion, et je comprends. Moi, quand je me suis... Attends, je vais pas me mettre trop devant... Voilà. Quand je me suis rouvert à mon éveil spirituel, au début, il fallait pas trop me parler de Jésus, de Marie. J'avais beaucoup de résistance à ça parce que j'avais beaucoup de résistance j'ai toujours avec la religion. Mais par contre, je me suis connectée à ces êtres-là de manière intuitive, en méditation, au niveau de mon ressenti. Et j'ai vraiment pu sentir des énergies qui m'ont beaucoup accompagnée, qui m'accompagnent encore beaucoup. Et Jesus, c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, c'est un frère, quoi. C'est un frère de lumière. Attends, je vais essayer de me mettre mieux. Voilà. C'est un frère de lumière. Il a une énergie très douce, joyeuse, légère, encourageante. Il a un yang sain. C'est-à-dire qu'il a un yang où il porte, il soutient, et en même temps, il est très doux et il arrive à dédramatiser les trucs, quoi. Donc, Jesus, il est idéal pour nous aider à ouvrir notre connexion Terre, pour nous aider à nous sentir en sécurité sur la Terre. Quand je me suis connectée à lui, il disait que lui aussi, il s'est senti persécuté, blessé, et que du coup, il peut nous aider à ça, à nous sentir en sécurité sur la Terre et à ouvrir notre pouvoir de création.
Donc n'hésite pas à te connecter à lui demander de l'aide si tu sens que ton pilier terre est plus fermé. Ensuite, pour le pilier ciel, celle qui s'est présentée, c'est Marie-Madeleine, la flamme jumelle de Jésus. Marie-Madeleine, encore une fois, au-delà de ce qu'on nous en dit dans la religion, Marie-Madeleine, c'est un être c'est une femme forte, une femme yang, avec beaucoup de poigne et en même temps une énorme connexion, une énorme intuition. Et elle vient vraiment nous aider pendant ce mois à garder justement ce socle et cette assise, c'est-à-dire notre côté rationnel, ancré, et en même temps faire confiance à notre ressenti, faire confiance à nos intuitions. Elle a dit, quand je me suis connectée à elle, entre raison et intuition, il faut toujours choisir l'intuition. Donc c'est vraiment un être qui va nous aider, qui peut nous aider, si ça vibre pour nous, à ouvrir notre canal ciel, à faire confiance à nos intuitions, à faire confiance à nos tripes, à nos ressentis, à cesser ce combat entre raison et intuition, arrêter de tout rationaliser, mais vraiment vivre la vie depuis un espace plus intuitif. Et le dernier guide, c'est notre chère Gaïa. Gaïa, notre terre-mère, qui s'est présentée pour la connexion cœur, pour nous aider à ouvrir. Elle est là, elle nous soutient, hein. Elle est toujours là. Mais nous, des fois, on ne se sent pas soutenu par elle. Des fois, on se sent abandonné. Moi, je me suis sentie bien abandonnée dans ce mois d'avril. Mais voilà, elle est toujours là. Et comment on peut s'ouvrir, nous, de plus en plus, dans notre connexion au cœur, à la vie, au vivant, à l'amour, à la joie. Comment on peut se donner le droit, au-delà des mémoires de culpabilité, de recevoir, d'être vivant, vibrant. Et c'est joli, parce que dans la canalisation, elle parle vraiment qu'elle est là et qu'elle a envie de co-créer avec nous et qu'on peut se connecter à elle. Et il y a plein de manières de te connecter à elle, par ton intention, par tes prières, par des visualisations, par des méditations, par des mantras, simplement en allant marcher les pieds dans l'herbe et sentir la connexion de la terre, respirer. Là, c'est le printemps, là, il y a plein de petites odeurs, respirer l'odeur des fleurs. Enfin, il y a plein de manières de te connecter à elle et de lui demander de l'aide. Et puis, suite à ce mois d'avril chamboulant, ce qui est toujours merveilleux dans la vie, c'est que quand il y a des contractions, plus intense est la contraction, plus intense est l'expansion, n'est-ce pas? Donc j'ai eu beaucoup de prise de conscience, j'ai beaucoup vu, comme ces dernières années, moi j'ai toujours été quelqu'un de très yin, hein, très là-haut. Moi, la connexion la plus facile, l'ouverture la plus facile, c'est en haut, clairement. Mais par contre, la connexion terre était difficile et j'ai fait beaucoup de chemin pour m'ancrer, pour m'incarner, pour laisser de la place à mon humaine. Et c'est comme si j'avais fait un peu les deux extrêmes. J'ai fait l'extrême yin, où j'étais complètement là-haut, et je manquais complètement d'ancrage. Et puis, j'ai dû expérimenter l'ancrage. Donc, j'ai été vraiment dans la terre, et je me suis un peu séparée de là-haut. Et là, j'ai l'impression que je trouve un juste milieu, vraiment. Et du coup, mes accompagnements bougent aussi, forcément, notamment le portail du cœur. Et je reviens à quelque chose de très intuitif, de très fluide pour moi. Ce qui est le plus fluide pour moi, c'est de channeler. C'est ce que je préfère faire au monde, c'est là où je me sens le plus vivante et c'est ce qui est le plus léger. Donc je te propose pour le portail du cœur de ce mois 3 soins énergétiques, soins audio à télécharger, que tu peux réécouter plusieurs fois dès que tu en ressens le besoin, dès que tu en ressens l'envie. Ils peuvent t'accompagner vraiment à ouvrir justement en toute sécurité. Donc il y a un soin énergétique audio empreint de l'énergie de Yeshua pour le pilier terre. Il y a un soin énergétique audio empreint de l'énergie de Marie-Madeleine pour le pilier ciel. Et il y a un soin énergétique audio empreint de l'énergie de Gaïa pour le pilier cœur. Et donc, c'est des soins énergétiques, c'est des vrais soins. Hein. C'est comme si tu allais faire un soin énergétique dans un cabinet. C'est un vrai soin que tu peux réécouter plusieurs fois, qui te permet vraiment de libérer, de nettoyer les mémoires, qui te permet d'ouvrir, qui te permet d'avoir des prises de conscience, qui te permet d'avoir des ressentis. J'ai sursauté, c'est la cloche de l'église. La sécurité sur la terre, Jesus, tu vois, c'est pas encore tout à fait ça. Voilà, qui te permet d'avoir des ressentis, des prises de conscience. Le but, c'est que moi, je te donne des outils qui sont comme des axes d'aide, hein, de soutien. Puis après, le but, c'est que toi, tu fasses ton chemin et de prendre de plus en plus confiance dans tes propres ressentis et ta propre guidance, hein, bien sûr. Mais des fois, on a besoin d'être aidé, accompagné, soutenu et on s'entraide les uns les autres. Donc voilà, si tu t'inscris au portail du cœur de ce mois, tu as accès à ces 3 audios qui seront envoyés tout au long du mois. Dès que je reçois le go intérieur, je fais les audios. Tu as l'accès à moi, entre guillemets, c'est-à-dire que tu peux me poser des questions, tu peux m'écrire sur WhatsApp, on peut partager, on peut échanger, voilà, en fonction de ce que tu vis dans les audios. Et puis il y a le groupe Telegram. Je garde le groupe Telegram, je garde la formule Telegram et non WhatsApp parce que Telegram permet que les gens qui arrivent en cours de route aient accès à ce qu'il y avait avant.
Ce qui n'est pas le cas sur WhatsApp. Sur WhatsApp, s'il y a des gens qui arrivent, je sais pas, au milieu du mois, bah, ils ont pas accès à tout ce qu'il y a eu avant. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc, Telegram, oui, c'est une énergie différente de WhatsApp. C'est une énergie à laquelle je dois aussi, moi, m'habituer. Mais je pense vraiment que c'est juste de faire comme ça. Donc, je vais garder le groupe Telegram pour que vous puissiez ensemble partager, échanger, vous entraider. On est tous sur un chemin de conscience. Il y a des similarités chez les uns, chez les autres. C'est aussi ça qui nous permet d'avancer. C'est de voir l'autre en miroir. Et puis, bah, moi, je serai là dans le groupe Telegram pour partager mes ressentis, partager mes intuitions, animer selon ce qui se passe, ce qui bouge pour moi. Donc je me réjouis, je suis déjà à 10 minutes, mon Dieu. Je me réjouis de ce mois de mai, vraiment. Je me réjouis de partager ces moments avec toi. Je me réjouis de ces canalisations, de ces connexions, d'avancer avec Jesus, Marie-Madeleine, Gaïa. Et toi, si ça t'appelle, si ça te parle, si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire un petit message. Et sinon, toutes les infos sont sur mon site. D'ailleurs, j'ai adapté mon site. N'hésite pas à me redire ce que tu en penses. Je te fais des bisous et je te souhaite de vivre une magnifique suite de journée sur la Terre.